j'ai la faiblesse de penser que l'élu, que le maire est et doit être au cœur du dispositif de gestion des risques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, et je voudrais cibler le Code des collectivités territoriales, en particulier dans son article L2212, qui précise que le maire doit prévoir et prendre diverses précautions. Ensuite, la loi de 87 et ses circulaires de 93 et 94 précisent les modalités d'action du maire et des élus en termes d'information et de communication. Alors, je voudrais m'appuyer en particulier sur 3 thématiques qui me paraissent importantes. La planification du droit des sols, la délivrance des permis, l'information et le fait que l'objectif principal, c'est de positionner l'administré au cœur du dispositif. Sur le base du dossier départemental sur les risques majeurs, l'élu doit rédiger ce qu'on appelle le DICRIM. C'est un dossier d'information communale sur les risques majeurs. Ce DICRIM doit cibler les divers risques. Au-delà des risques d'inondation, doit cibler tous les risques qui peuvent survenir sur un territoire. Ce document doit être clair, lisible et accessible à tous, puisque tout simplement, il est destiné aux populations. Et trop souvent, on se rend compte que certains DICRIM sont trop lourds, sont trop difficiles à lire. Au-delà de ce document, de ce dossier, il y a également, je dirais, un élément dont je suis très attaché, c'est le système de réunion publique thématique. Alors, je dois dire que c'est difficile à organiser, c'est lourd. Je l'ai fait et je dois dire que par ce biais de réunions publiques qui, selon les textes, devraient être organisées d'une façon récurrente, et permet de toucher des populations sur des thématiques principales. Cette action doit cibler les spécificités communales. Je dois dire qu'il ne faut pas tomber dans des discours généralistes, mais au contraire, pour faire passer le message et pour faire acquérir aux populations une véritable culture du risque, puisque c'est ça l'objectif à atteindre, eh bien, il faut, à mon sens, s'appuyer sur l'histoire du territoire. Il y a eu tel et tel dommage sur la commune. Vous pouvez faire prendre conscience aux populations que notre territoire est vulnérable. Je dois dire que nous, pour mobiliser justement les participants à ce fameux colloque risque naturel majeur, nous avions développé une communication par voie de presse, mais également le bouche à oreille qui fonctionne très bien par les élus, mais également par les membres de la fameuse réserve de sécurité civile. Le plan communal de sauvegarde également est un outil à mettre en place et qui cible l'organigramme, les systèmes d'alerte, qui fait quoi en période de crise, avant, après, qui s'occupe de tel quartier, qui s'occupe de tel secteur, quelles sont les personnes susceptibles d'aider à la crise. Et je répète toujours avant, pendant et après. Toujours adapter, c'est important, aux spécificités locales. Hein, pas de documents bateaux. Au-delà du plan communal de sauvegarde, la loi de modernisation de la sécurité civile qui date, je crois, de 2004, avait introduit la notion de plan intercommunal de sauvegarde. À mon sens, c'est un plan qui est également fondamental et qui permet de mettre en cohérence les plans communaux de sauvegarde. Le fil conducteur de ce plan intercommunal de sauvegarde doit être la solidarité entre
les communes. Je pense qu'il est important de partager justement les risques au niveau d'un territoire, d'une intercommunalité, de développer une solidarité indispensable, une solidarité humaine, mais également une solidarité de moyens, puisque bien évidemment, au sein d'une intercommunalité, on pourra cibler des communes de plus ou moins grande importance, avec des bourgs-centres, qui pourraient jouer un rôle moteur dans la mise en place d'une politique efficace de prévention et de gestion de crise. Cela veut dire que ça nécessite, que ça implique des échanges entre les élus des diverses communes. Et c'est là que je voudrais dire qu'en définitive, la véritable culture du risque, elle ne pourra être atteinte que si l'élu local s'implique fortement. La compétence GEMAPI, effectivement, est issue de la loi MAPTAM de 2014. C'est une vision différente de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, d'où le terme de GEMAPI. Avant, c'était deux missions qui étaient, je dirais, indépendantes, qui donnaient lieu à des actions souvent mal coordonnées, peu lisibles. Aujourd'hui, de par la loi MAPTAM, justement, cette compétence GEMAPI est dédiée au bloc communal et en particulier à l'intercommunalité. L'intercommunalité qui peut ensuite transférer cette compétence à des syndicats mixtes, à des EPTP, tels que dans les Alpes-Maritimes au niveau du SMIAGE Maralpin. Un élu qui s'implique largement dans la gestion des risques, eh bien, peut faciliter aujourd'hui la mise en œuvre d'un territoire résilient. Et pour obtenir, arriver à cet objectif, eh bien, il faut faire preuve de réactivité, de dynamisme et surtout de prendre ses propres responsabilités. C'est un objectif qu'il faut intégrer au niveau de chaque aménagement et au niveau de chaque projet.